Coucou les habitants du golfe de Porto, c'est le Doc. Je crois qu'aujourd'hui c'est J23, je sais plus trop. Bon, comme certains savent, hier soir j'ai été banni de Facebook. Bon, alors pour la petite histoire, c'est parce que je trouvais que certains manquaient de courage. Alors j'ai pas dit courage, mais ça commence par COU, donc je pensais qu'ils en manquaient un petit peu. Et en fait, j'avais trouvé un petit porte-clés avec une paire de roubignoles en plastique, et j'ai posté ça. Et la charte de Facebook est complètement stupide, c'est-à-dire on peut poster des vidéos de décapitation, on peut poster les Chinois en train de faire de la cuisine avec un chien qui est en train de bouillir encore vivant, et on le fait bouillir en cuisine comme ça, donc ça leur pose pas de problème. Par contre, dès qu'on voit un petit téton d'une femme, ou qu'on voit, alors là c'est en plastique, j'ai été banni pour nudité et actes sexuels. Alors, je l'ai contesté. A priori c'est bon parce que ils ont dit en cas de coronavirus on n'a pas le temps de vérifier, de réexaminer votre requête, donc a priori j'ai pu poster ce matin, donc tout va bien. Un petit mot sur Pâques et sur le confinement. Pour l'instant l'évolution elle est plutôt correcte ici. Euh, il faut absolument maintenir le cap. On peut pas se relâcher. On est loin d'avoir gagné la guerre, hein, ça c'est clair. Et le pire est devant nous, il n'est pas derrière nous. Mais si on maintient comme ça peut encore passer. Pâques arrive, je sais qu'il y a plein de familles, c'est très important ici, mais il faut absolument pas vous réunir entre familles. Si vous n'avez pas vu vos petits-enfants, vos parents, etc., ou voir des amis depuis longtemps, j'ai pas vu les miens depuis Noël. Ma sœur devait arriver le week-end prochain en Corse. Bien sûr, elle ne vient pas. Ça fait déjà bien longtemps qu'on avait oublié l'idée. Il faut absolument éviter ça parce qu'on va s'en aller à la catastrophe. Hein. Vous avez vu la réunion de Mulhouse, ce que ça donnait. Hein. Bon, donc c'est ça qui nous a plombé toute la France et Ajaccio. Donc ça, il faut absolument oublier. Concernant la recherche, donc le professeur Lacombe, qui était toujours en train de critiquer le professeur Raoult pour ses antiviraux, et son pote de l'INSERM, en fait, elle a abandonné, parce qu'en fait, le professeur Raoult a sorti, et d'autres ont sorti une étude en disant que les antiviraux qu'elle met en avant ne marchent pas du tout. Alors là, petit changement quand même important, c'est que là, du coup, elle va se recadrer vers des anticorps sur du plasma. Et effectivement, là, ça peut être, c'est une voie de recherche aussi, et ça peut être prometteur. En attendant, aujourd'hui même, le professeur Raoult sort une vidéo, il n'a pas encore sorti une étude, il recadre un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. La conclusion, il a fait une étude sur 1000 patients, et il persiste. Pour lui, la partie elle est terminée, donc il a dit on a encore quelques jours à travailler parce que il y a plein de chiffres, etc. C'est très compliqué de faire une étude comme ça. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais il a dit patience, ça va venir. Mais il confirme sur 1000 patients ce qu'il avait dit sur 24 et ce qu'il avait confirmé sur 80. Donc là, je pense que ça va claquer le bec un petit peu à certains. Donc il faudra bien que Sanofi mette les chaînes de production en route. Et aussi, il dit, ce qui le rassure aussi, c'est que actuellement, les débats houleux, on voit quand même, c'est que ce sont des médecins qui sont la majorité, dont moi, plutôt favorables à c'est même pas une théorie, voilà, c'est son travail et sa recherche. Donc, nous sommes plutôt favorables contre des gens qui ne sont pas médecins. Donc, ils demandent aussi au Conseil de l'ordre. Donc, je sais que le Conseil de l'ordre départemental ici est d'accord, mais effectivement, nous dépendons du Conseil de l'ordre national et il faudra qu'il statue aussi sur ça. Voilà, donc je voulais dire aussi, bon bah là on est mercredi, normalement je travaille pas, j'ai fait quelques petites choses au cabinet. Là, Monsieur Darmanin nous a demandé quand même de faire une déclaration d'impôt et moi j'ai pas envie de faire enfin c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas trop le nez, la tête à faire de la compta. Donc j'invite tout le personnel soignant en disant pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que si on n'a pas de masque, les déclarations c'est pas indispensable. Donc tant qu'on n'aura pas de masque et on n'aura pas de quoi bosser, il n'y a aucune raison qu'on envoie nos déclarations d'impôts. Hein, alors là, bon, en Allemagne, ils en sont à plus de 500 000 tests par jour.
C'est-à-dire en une journée, on pourra dépister plus de la population de la Corse. C'est quand même impressionnant. Et que nous, ce n'est pas de la faute des laboratoires, c'est la faute, encore une fois, au niveau national. Ils vont dire, on fait ce qu'on peut, c'est facile de critiquer. Moi, je suis désolé, quand j'ai des problèmes dans mon cabinet, je vais pas appeler l'ARS ou la CPM pour leur dire, j'ai un problème avec le diagnostic, venez m'aider, chacun son boulot. Quand j'ai des problèmes de diagnostic dans mon cabinet, je me débrouille. Donc eux, leur boulot, c'est de gérer. S'ils ne savent pas gérer, ben, ils changent de métier. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on en est, on va dire, s'il n'y avait pas de mort, on pourrait en rigoler. Donc on en va chercher des masques en Chine. Bien sûr, comme on teste pas grand monde, on teste même pas nos pilotes d'avion. Le pilote, il arrive là-bas. En Chine, on arrive là-bas, c'était obligatoire. Le pilote Air France est testé positif. Et comme il est testé positif, il est mis en quarantaine, il ne peut pas revenir. Ce qui fait qu'on attend 2 millions de masques. On a un cargo entier de masques qui est bloqué là-bas parce qu'on teste même pas les pilotes d'Air France. C'est quand même un truc de dingue. On est quand même dans une république bananière en France. Donc, je termine par deux amis. Alors, bon, ils ne sont pas enfants, ce ne sont pas des enfants, mais ils m'ont fait un petit dessin parce que c'est Olivier et Virginie, hein, donc à chaque fois Olivier me fait écoute Pascal, plus je vois tes vidéos et je mets des oranges pour toi de côté, donc voilà, j'ai fait un petit dessin et je fais un gros coucou à Olivier et Virginie et je vous dis à bientôt pour un apéro cet été les amis.